Est-ce que certains ont des questions? Madame, je vois que vous avez le bras levé, je vous amène un micro. Je vous invite, s'il vous plaît, au moins à nous donner votre prénom. Bonjour, Colette Perrier, j'étais professeure au collège à côté et c'est un peu à ce titre-là que je prends la parole. D'abord, ce projet, on ne l'a jamais vu et ce soir, on ne l'a pas encore vu. Donc, on se demande si c'est un miroir aux alouettes. Dans le journal de février, on avait une photo de la vieille patinoire, puisqu'on ne nous montre pas la nouvelle, et le titre était « Rénovation de la patinoire ». Dans le journal du 16 juin, il y avait exactement le même article avec la même photo, même que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un responsable de l'ENSA qui s'est dit pourquoi on nous montre toujours la vieille patinoire et pas la nouvelle. Et donc là, il est écrit pôle d'excellence montagne et non plus rénovation. Alors excusez-moi, j'étais prof de français, donc j'aime pas qu'on joue n'importe comment avec les mots. Donc ça sent l'entourloupe, l'esbrouffe qui cache, comme vous l'avez dit, que rien n'a été fait pendant 3 mandats et on voudrait nous faire croire que tout d'un coup, magiquement, il y aura 2 patinoires. Alors on nous parle d'événements de business, d'événementiel sportif, j'ai bien compris, sauf que la patinoire, la vallée, elle fait 2 km de large à cet endroit-là et que beaucoup de gens trouvent qu'il y a déjà, avec le business de l'ultra-trail, une surpopulation dans le centre et qu'on n'a pas très envie d'en avoir une autre encore l'hiver à côté. On a compris que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce sujet. Pour qui est votre question? C'est ça l'objet. Je rajoute que c'est 100 millions d'euros avec le parking. Donc en fait, mon intervention, c'est pour le public. D'accord. Oui, je vais devoir vous couper. Je suis vraiment désolée, mais l'idée, c'était de prendre les questions pour des candidats et je respecte complètement votre avis. Tout le monde en a pris connaissance. Les 4 candidats, vous confirmez avoir pris connaissance de l'avis de madame. Merci pour votre intervention. L'idée, c'est de prendre des questions, s'il y en a, précisément adressées à un candidat. Est-ce que certains d'entre vous, je vous invite à lever la main parce que je ne vous vois pas forcément tous, est-ce que certains veulent poser une question précise à l'un des 4 candidats présents ici? Allez, monsieur. Je vois pas, je suis désolée. Ah, ouais. Monsieur, je prends votre prénom et à qui s'adresse votre question, s'il vous plaît. Un peu à tout le monde, mais j'ai cru comprendre qu'il devait y avoir 3 projets. Puis en fait, on ne voit qu'un projet. Il est intéressant ce projet, il me plaît aussi beaucoup, mais pourquoi on n'a pas plusieurs projets? Ça me paraît un peu étonnant. Ou c'est parce que vous avez déjà eu plusieurs devis, on va dire, et puis vous avez fait votre choix. Puis une petite deuxième question, c'est est-ce que 2500 places, ça suffit aux pionniers? Oui. Alors ça, ce serait presque une question à poser aux pionniers. Et votre question sur le projet, ce serait aussi une question pour la mairie sortante, finalement, puisque c'est la mairie sortante qui présente aujourd'hui le projet en l'état actuel. Est-ce que on peut apporter quand même des précisions. C'est vrai que vous pouvez. 2500 places, je pense qu'on est un peu court. On sait que le hockey sur glace est une discipline qui est en train de prendre de l'ampleur, et notamment auprès des spectateurs. C'est vrai qu'on voit des villes comme Marseille qui ont découvert le hockey il y a quelques années et qui remplissent la patinoire tous les jours. On voit qu'il y a un vrai engouement. Donc c'est vrai que 2500 places, de mon point de vue, on est un peu court. Et ensuite, pourquoi on n'a vu qu'un projet? Je pense que vous connaissez la réponse. On n'est pas à une incohérence près quand même, hein. Je veux dire, alors on a d'un côté le tenant de la rigueur budgétaire, mais qui explique que de l'autre côté, l'infrastructure, elle n'est pas suffisamment ambitieuse. Bon, ça c'est... voilà. Ensuite, par rapport à votre question, il y a des études qui effectivement ont été faites par la majorité sortante. Il y a des choses qui ont été présentées en conseil communautaire et en conseil municipal. Et ces études montrent que le projet qui est le plus viable, c'est celui de la reconstruction que nous portons. Alors je ne prétends pas être le seul à porter ce projet-là, mais en tout cas, les études qui ont été faites par des spécialistes, moi je ne prétends pas être omniscient sur le sujet, et là-dessus on a besoin de déléguer la responsabilité à ceux qui savent, et c'est normal, ils ont fait les études pour. Ces spécialistes nous indiquent bien que le projet le plus viable, c'est celui de la reconstruction. Monsieur Roseren, peut-être encore le mot de la fin et après il faudra libérer les candidats qui ont des engagements, mais rien ne vous empêche de continuer à rester. Le bar va rouvrir et on vous invite à continuer les conversations autour d'un verre. Je vous assure, monsieur, ça a beaucoup discuté.
Et je pense que le projet qui est présenté là est un projet qui est un projet qui est assez consensus, qui est assez partagé, en tout cas par le monde sportif, et c'est pour ça qu'à mon avis c'est celui-là qui est le plus abouti. Mais rassurez-vous, en fait, on va rentrer maintenant dans vraiment les études précises, et c'est bien là qu'on verra la réalité des choses. Et nous, on a en idée, il y en a des gens qui ont vraiment déjà travaillé dessus. On pense qu'effectivement, il y a des aménagements à faire qui vont nous permettre d'optimiser et surtout de conserver cette piste d'athlétisme à 330 mètres. Merci à vous quatre. Ouais, le micro est encore branché. On va conclure cette table ronde. Merci à vous quatre pour votre présence. Merci aux pionniers pour l'invitation, pour l'organisation. Merci à l'équipe technique en coulisses qui a fait de son mieux pour que tout se déroule pour le mieux. Et je souhaite à vous quatre, chacun des candidats, une très bonne fin de campagne avant l'échéance des élections municipales en mars prochain. Très bonne soirée à tous. Merci à vous.